Ce soir, dans notre 20h, nous continuons à suivre nos FAMA. Elles sont en zone office du Niger, où règne désormais une certaine accalmie à la faveur de leur récente action. Oui, de l'avis général, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée. Les actions menées par les FAMA ont permis de soulager la population restée longtemps sous blocus. Tenez, à cause de l'insécurité, plus de 10 000 hectares n'ont pas pu être exploités en cours de la saison dernière. En attendant la prochaine, les activités de la contre-saison se déroulent normalement, même si la menace reste présente. Nous précisent nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté, Brahima Koulibaly. Nyono, kilomètre 26. Ces parcelles en périphérie de la ville reprennent de la couleur à la faveur de la contre-saison. Environ 10% des terres aménagées de la zone office du Niger sont concernées. La contre-saison. Qu'il s'agisse de riz, d'oignons ou d'autres produits maraîchers, les producteurs comptent sur ces récoltes pour combler le gap d'une saison hivernale en deçà des attentes. En cause, l'insuffisance des pluies, des problèmes d'intrants, mais aussi et surtout l'insécurité. Si la ville de Nyono n'a pas été particulièrement affectée, la commune et celles voisines ont été frappées de plein fouet. Cette insécurité a totalement affecté les paysans. C'est ce qui a fait que nous avons constaté la brûlure des récoltes, la brûlure du matériel agricole et l'empêchement même des paysans de cultiver leurs champs. Et pourtant, les populations de la zone office du Niger retrouvent de l'espoir ces derniers temps à la faveur de la montée en puissance des forces armées maliennes. Nous sommes rassurés maintenant parce que l'armée est en train d'occuper vraiment toutes les zones et cela permettra quand même à nos paysans de retourner cultiver leurs champs. De l'avis général des populations de la zone, une certaine accalmie règne sur place malgré une situation encore difficile par endroits. Si les populations de Farabougou, par exemple, sentent souffler le vent de la libération, celles de la commune de Mariko attendent toujours un heureux dénouement. Mais dongo armée ka cesri sababula unana deme do d'amma unana mobilila tiens okera wasaya envers sira de tey hali bi sira de madi anma ko frabu ka bora frabu kana dogofre wal dogofre ka bora dogofre ka ta frabu o lablali gelaya de banga. Actuellement la situation s'améliore un peu parce que ma commune est composée de 25 villages officiels et plus de 30 hameaux. Donc, dans ces 25 villages officiels, il y a à peu près 15 villages qui ont signé accord avec les hommes de la brousse. Et ils vaquent librement de leurs activités. Donc, le reste des villages, à peu près 10 comme ça, bon, il y a une partie qui est occupée par les chasseurs. Bon, il y a 2 villages actuellement qui sont assiégés complètement par les hommes de la brousse, dont Fabakoro et Nyantchela. Ceci souffre énormément. C'est tout récemment, la semaine dernière, qu'on a eu une assistance militaire qui a acheminé des vivres au niveau de Fabakoro. La zone de défense numéro 2 de son côté se veut rassurante. Les FAMA sont engagés à desserrer les taux des terroristes autour de toutes les populations qui en ont besoin et à sécuriser particulièrement les producteurs de la zone office du Niger. Les jours à venir, il y aura l'intensification des opérations de ratissage, des opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens, afin de permettre que la campagne agricole à venir, l'Office du Niger puisse retrouver quand même ses capacités d'antan. Déjà, à la faveur de l'accalmie retrouvée, la campagne de contre-saison se déroule plutôt bien à la satisfaction des responsables de l'Office du Niger. À l'heure où je vous parle, la contre-saison se passe très bien parce que les conditions sécuritaires se sont beaucoup améliorées avec l'aide des FAMA. La condition sécuritaire, ce n'est pas totalement terminé, mais ça s'est amélioré. Donc c'est surtout la commune de Drofri qui a été beaucoup affectée. Et à l'heure où je vous parle, la population vraiment vague à ses préoccupations. Les producteurs sont en train vraiment de mettre en valeur les superficies qui les sont affectées. En attendant, la direction de l'Office fait preuve de compréhension à l'endroit des producteurs victimes de l'insécurité. Pour les superficies non cultivées et autres récoltes perdues, la structure renonce à la redevance eau. Cela s'appelle ici le dégrèvement. Le dégrèvement, c'est une disposition du décret de gérance de l'Office du Niger qui, habituellement, dans les conditions normales, prévoit que lorsqu'un producteur a eu des difficultés sur sa parcelle,
donc, qui n'est pas dû, qui n'est pas de son propre chef. Donc il bénéficie d'une exemption du paiement de la redevance. Ça peut être des cas de maladie, des cas de noyade, des cas de manque d'eau. Mais exceptionnellement, pour cause de l'insécurité, cette année, l'Office du Niger a dégrévé 12 000 hectares. Les efforts de l'Office ne s'arrêtent pourtant pas là. L'assistance au monde rural va bien au-delà du dégrèvement. Le dégrèvement, c'est une chose, mais quelqu'un qui a mis en valeur sa parcelle et qui n'a pas pu récolter, il y a toutes les autres dépenses qu'il a engagées. Il y a aussi la nourriture de sa famille qui dépendait de ce champ-là. Et tout ça a été perdu. Donc, nécessairement, ces personnes-là ont besoin d'assistance. Donc, nous avons quand même rédigé un certain nombre de doléances qu'on a adressées aux plus hautes autorités pour accompagner les populations qui ont été affectées par l'insécurité. Une zone Office du Niger totalement débarrassée de la menace terroriste, producteurs et encadrement l'appellent de tous leurs vœux. Les FAMA, eux, assurent travailler au quotidien pour permettre à la zone de demeurer un des principaux greniers du Mali.